Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'émission Inspire-toi, l'émission qui t'encourage et qui te pousse à aller toujours plus loin vers les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Aujourd'hui, nous recevons Karen. Karen a suivi l'inspiration que Dieu avait déposée en elle. Tu vas voir comment Dieu l'a conduite à passer de salarié à entrepreneur et puis, je n'en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Karen, merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode. Bonjour Sarah, merci, avec grand plaisir, merci à toi. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours entrepreneurial. Tu vas nous raconter un peu, qui tu es, puis comment tu as démarré, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ton parcours, business, appel, tout ça. On va découvrir avec nos auditeurs ou nos spectateurs, comment ça a cheminé en toi. Merci Mhm. de bien vouloir, partager, ces moments qui, des fois, sont un peu, heu, comment dire? On est un peu vulnérable dans certains moments, donc vraiment merci de ton ouverture. Du Avec coup, grand plaisir. dis-nous, comment ça a démarré? Alors, l'entrepreneuriat chez moi, ça a démarré déjà, c'est de famille. Moi, je suis de famille en fait où mes parents ont monté une entreprise. Déjà, j'étais déjà très très jeune et c'est une entreprise qui marche, qui tourne, donc je suis un petit peu comme Obélix, un petit peu dedans déjà depuis jeune. Ma famille, mon entourage, enfin mon frère, sa femme, on est 4 enfants et on a tous un peu cette fibre en nous entrepreneuriale. Donc déjà, je suis née dedans, on Mmh. va dire. Et puis, comment c'est né? En fait, j'ai dans mes études, dans mon parcours, scolaire, j'ai fait une école de commerce où j'ai fait en fait le double diplôme, entrepreneuriat. Dans ce double diplôme entrepreneuriat, moi ce que je voulais, j'avais un rêve, c'était de pouvoir en fait, travailler pour moi. Quand je suis sortie de cette école, j'ai travaillé d'abord dans une entreprise où, j'ai été responsable, marketing, communication. Sauf que j'étais dans une start-up où je travaillais pour le rêve de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc ça a duré un peu plus de 2 ans et pendant ces un peu plus de 2 ans, en fait, ça me «frustrait» entre guillemets, de me lever le matin et en fait bah, voilà, de faire avancer le rêve de quelqu'un alors que moi-même j'avais des rêves. Mmh. Donc quand j'étais en école de commerce, j'avais toujours voulu faire organisatrice événementielle ou de mariage et en fait, je voulais le faire, aux États-Unis et à la fin de mon cursus, scolaire, mon chef de programme m'a dit: «Non mais Karen, le rêve américain, c'est pas pour tout le monde, faut avoir une bonne étoile et cetera» et en fait, ça m'était resté en tête et je me suis dit: «Mais je suis capable en fait de le faire». Donc en parallèle avec, le poste que j'avais dans cette start-up, en parallèle, j'ai monté en fait, du coup ma boîte, d'organisation de mariage et événementiel. Et au bout de quelques semaines, j'ai eu un article dans le journal local qui a été vu du coup par mes patrons, de cette start-up et du coup qui m'ont dit: «Bah écoute, tu dois choisir» et je me suis dit: «Ben, c'est maintenant donc je choisis en fait de faire vivre, en faire mes rêves tout simplement». Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé, l'organisation de mariage dans l'entrepreneuriat et bien entendu, j'ai commencé par mon mariage, donc ça a été vraiment le crash test, mon mariage dans l'organisation et puis, donc j'ai commencé, c'était en août, 2016 et ça ne m'a pas lâchée pendant 7 ans et donc dans l'organisation vraiment de mariage, j'ai arrêté donc la saison dernière, mais je suis restée en tout cas, 7 ans dedans. Alors attends, Heu Dis-moi? j'ai une question d'abord par rapport à quand tes patrons t'ont dit: «Bah, maintenant tu dois choisir». OK. Comment tu t'es sentie? Parce que du coup, en gros, tu perdais ton salaire et Mmh. si tu choisissais de te lancer à ton compte, bah, tu savais pas si ça allait marcher, tu savais pas si tu allais gagner de l'argent, tu perdais un salaire, quoi. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont motivée. La première donc c'était de voilà, de travailler pour moi, en fait, pour mes rêves à moi. La deuxième des choses, c'est que moi j'ai un profil qui est très, créatif. Donc il faut savoir que j'étais dans une boîte où tout ce que je proposais, bien entendu, il y avait une charte graphique à respecter. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient refusées et moi ça me frustrait parce que, bah, en fait, je voyais d'autres choses qui, bien entendu, bah, on devait respecter des codes, de boîte. Mais du coup, j'étais, pas mal frustrée
Et je me souviens, je travaillais à côté d'une grande fenêtre. Et en fait, j'étais comme un oiseau en cage. Je me disais, en fait, moi, je dois être dehors, mais pourquoi je suis enfermée ici, en fait? Mmh. Quelques jours après que mon article sorte dans le journal, donc mes patrons s'en sont rendus compte. Et en fait, Dieu m'avait déjà préparée à ce que je parte de l'entreprise. Donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Mais j'étais en fait la seule dans les salariés, j'étais la seule femme. Il y avait que des hommes, donc c'était beaucoup dans le développement, le codage, et cetera. Et la femme du patron, elle n'avait pas de poste fixe. Donc on avait bien compris avec mes collègues qu'en fait, le seul poste qu'elle pouvait prendre, c'était le mien. Mmh. Et je l'avais bien compris, donc en fait, j'étais préparée. Il y avait pas mal d'allers-retours, par rapport au bureau, enfin, leur domaine juridique qui gérait tous les contrats, et cetera. Ils venaient dans nos bureaux. Enfin, et je pressentais en fait les choses. Le Saint-Esprit me faisait comprendre les choses. J'étais vraiment préparée. Et jusqu'au jour où en fait ils m'ont convoquée. Voilà, ils m'ont mis le journal sous les yeux en disant bah il faut que tu choisisses. Donc à ce moment-là, on va dire que j'étais déjà préparée. Mais quand ça s'est présenté, comme tu dis tout à l'heure, bah voilà, on perd un salaire, etc. J'avais un petit peu anticipé les choses, parce que j'étais déjà en droit d'être salariée et de monter à côté, une autre entreprise. J'étais en droit. La deuxième chose, c'est que, j'en ai parlé à mon mari, bien entendu, parce que je lui ai dit: «Si je me lance, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc combien de temps on se donne? Est-ce que tu me fais confiance?» et cetera. Et moi, je lui avais dit: «Écoute, il faut 3 ans pour savoir si une entreprise, est pérenne ou pas. Donc est-ce qu'on se laisse 3 ans?» Et en fait, moi, derrière, il y a bon, voilà, on a de la chance aussi d'être en France pour ces choses-là, mais j'avais aussi le complément de Pôle emploi, qui venait en fonction du chiffre d'affaires. Donc toutes ces choses un peu mis bout à bout, je me suis dit: «En fait, c'est le moment ou jamais. On vient de se marier, on n'a pas d'enfants, il y a pas de «gros risques» entre guillemets et puis, voilà, je suis diplômée, j'ai de l'expérience, donc si jamais ça marche pas, je pourrais en fait me retourner». Donc Mmh. voilà, en fait, comment j'ai pris, la décision, vraiment en paix, de quitter cette entreprise, même si, je t'avoue que les dernières semaines, enfin les derniers mois dans cette entreprise ont été très, très compliqués parce que, bah, en fait, je suis partie de l'entreprise avec une, rupture conventionnelle et un arrêt maladie de mon médecin parce que c'était, de l'harcèlement moral, en fait, à la fin. Donc j'ai quitté un peu cette entreprise, comme ça. Parce qu'il me poussait à partir, mais voilà, il y a aussi le temps de Dieu, le bon moment, on va dire et les temps de transition, qu'importe, les saisons de la vie, sont jamais simples et Mmh. c'était en fait un temps de transition qui était, très, très difficile. Donc j'ai été, en arrêt, pendant, ouais, un temps pour harcèlement moral parce que dès qu'on me parlait de ce travail-là, je pleurais, en fait. Waouh! OK, OK. Donc finalement, tu as pu sortir de ta cage. C'est ça, donc l'oiseau, et on a libéré l'oiseau. Je suis sortie de cette cage et en fait, je me suis dit avec, mon mari, enfin, il me fait confiance et je fais confiance en Dieu et je connais aussi mes forces et mes faiblesses, là où je suis bien et là où je sais que je peux m'épanouir en fait, rapidement, professionnellement et cetera. Et du coup, j'ai commencé donc par notre mariage et l'article dans le journal local m'a beaucoup, beaucoup, aidée. J'ai écrit à toute la presse, on va dire, locale en disant: «Voilà, je me lance» et puis cette période-là, il y avait pas de wedding planner aussi dans notre région, un peu dans mon univers. Je m'étais vraiment j'avais choisi un marché de niche, c'est-à-dire je ne voulais que des châteaux et des domaines. Donc ça, c'est aussi très difficile parce que, au début, on se lance et en fait, on a beaucoup de demandes, de «tout» entre guillemets et n'importe quoi. Et moi, je m'étais vraiment bien dit: «Je ne veux faire que ça et si je ne veux faire que ça et être reconnue pour ça, il faut vraiment que je reste dedans, quoi». Mmh. Et ça, c'est difficile parce qu'au début de l'entrepreneuriat, on est à recherche de contrats, d'argent et forcément, des fois, on a envie de dire oui à tout parce que, c'est de l'argent rapide, facile. Sauf que, je m'étais vraiment dit, «Reste sérieuse là-dessus» et en fait, Dieu déjà reste fidèle, première chose et la deuxième chose, c'est que, bah, ça paye parce qu'il y a 2 mes 2 premiers contrats, en fait, bien sûr, il faut des mariages vitrines
Donc c'était dans des châteaux, j'avais pas je venais de commencer, donc c'était des tarifs plutôt abordables. Mais je m'étais dit: «Ces 2 mariages dans ces beaux lieux, ça va être mes 2 mariages vitrines et c'est ça qui va tout lancer». Donc Mmh. je me suis concentrée, j'ai donné, bien plus que ce que je devais donner, on va dire, dans la prestation, parce que je me suis dit: «C'est ce qui va être à la vue de tous et ce qui va commencer, en fait, ma carrière dans l'organisation de mariage». Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que quand on parle de se nicher, quand on vient de démarrer, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va se fermer des portes, qu'on va passer à Mmh. côté de certaines choses et tout. Alors que, bah, comme tu dis, c'est au contraire ça qui nous ouvre, des portes vers ce qu'on veut vraiment faire et puis, comme je dis souvent, le plaisir de l'entrepreneuriat, c'est aussi de pouvoir choisir avec qui on veut travailler, dans le contexte dans lequel on veut travailler et toi, tu as fait ce bon choix de te dire: «Bah, non, moi, ce que je veux, c'est ça. Les gens avec qui je veux travailler, ce sont ceux-là et du coup, je Mmh. reste ferme dans ce choix, même si je dois dire, non à un contrat, qui va me ramener, 2 000, 5 000, je sais pas combien. Mais non, tu refuses pour pouvoir rester dans ta niche et en fait, c'est Mmh. ça qui, derrière, t'a ouvert les portes parce que finalement, comme tu faisais pas de tout et ben, Mmh. ces gens-là qui veulent, ce genre de mariage-là, ils se sont dit: «Bah, nous, on veut l'experte qui fait ce genre de mariage-là» Exact, et c'était c'est toi, ça. quoi. Mmh. C'est ça, exactement. Donc en fait, on va dire «le tri» entre guillemets se faisait même naturellement parce que, Mmh. bah, le bouche à oreille va très, très vite et nous, on est dans une région où il y a beaucoup de domaines, de châteaux. Donc directement, ils nous disaient: «Bah, allez voir Karen, elle a déjà fait plusieurs mariages dans ce domaine, dans ce château» et donc en fait, la clientèle venait rapidement et de manière, très naturelle. Donc moi déjà, j'encourage, première chose, tous les entrepreneurs à vraiment s'ils ont quelque chose, enfin un rêve dans leur cœur qui naissent avec des détails vraiment précis, avec, une vision vraiment précise, ne la biaisez pas au fur et à mesure, d'avancer. Restez vraiment focus sur ce que vous avez reçu, sur ce que vous voulez, sur la vision, sur des détails. Des détails aujourd'hui vous paraissent peut-être anodins, mais, vous allez mieux comprendre ces détails dans quelques mois au fur et à mesure de votre marche. Donc voilà, moi j'encourage vraiment tous les entrepreneurs, futurs entrepreneurs à rester focus sur, la vision. Ouais, ouais, ouais. Super important. Merci. Donc du coup, tu as dit, 7 années, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait 7 années, dans l'organisation de mariage et du coup, j'ai officiellement, bah, arrêté l'organisation de mariage, l'été dernier. Donc à la fin de l'été dernier. Hem, J'imagine que tu vas me demander pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? J'ai en fait, j'ai ça faisait déjà une année, voilà, que le cœur n'y était plus à 100. La raison principale, c'est que, entre-temps, je suis devenue mère de 2 enfants, et puis, les mariages, en fait, c'est tous les week-ends et en fait, à chaque fois, j'étais partagée. J'étais partagée parce que, tous les week-ends, je mettais mes enfants quelque part et en fait, je me donnais à d'autres personnes, mais pas à ma famille, en premier. Et donc ça faisait déjà une année que j'avais envie d'arrêter. Bien sûr, c'est une décision qui se prend à 2, comme au tout départ avec mon mari. Donc j'en avais parlé à John, donc à mon mari et on a laissé passer 1 an, en fait, comme ça, où j'ai refait une année, de mariage et l'élément déclencheur, ça a été, bah, l'été dernier, notre deuxième, elle a eu un problème de santé, d'urgence vraiment, donc à l'hôpital et en fait, c'était un vendredi et c'était le vendredi de l'installation d'un de mes plus gros mariages. Enfin, du plus gros mariage de ma saison. Mmh. Et moi, j'installe le vendredi et c'est arrivé le vendredi. Donc là, c'était, très, très compliqué parce que, dans ce type de comment dire? De de projet, on va dire, en fait, je suis la seule à échanger avec, les futurs mariés. Donc je suis la seule à savoir exactement ce qu'ils veulent Mmh. et c'est là où c'était compliqué, en fait. Donc ça a été un week-end, très stressant, très, très stressant. Bien entendu, les futurs mariés ont compris, hein, sur le moment, mais c'est aussi, bah, le jour de leur mariage, Mmh. donc ils n'ont pas non plus à subir et en fait, ça a été l'élément déclencheur où le soir, quand je suis, rentrée à l'hôpital, mon mari, il m'a dit, alors qu'on n'en avait pas reparlé depuis, il m'a dit: «Tu arrêtes». Et Mmh. je lui ai dit: «Je quoi?» Et il m'a dit: «Tu arrêtes l'organisation de mariage». Il m'a dit:
tu es à moitié, toi, en fait, tu es à moitié là. Donc et en fait, j'ai eu un coup de parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai eu un coup de panique, on était à l'hôpital, mais je lui ai dit: «Mais je vais faire quoi?» Et il m'a dit: «Bah, tu vas t'occuper de nous, tu vas t'occuper de moi, des enfants, de la maison et du ministère». Et en fait, je l'ai regardé et j'ai dit: «OK, go, on va s'occuper de ça». Donc voilà, après donc là, j'ai officiellement arrêté l'organisation de mariage et après j'ai gardé à côté l'organisation de 2 événements que j'avais déjà, mais qui viennent, 1 fois seulement dans l'année et voilà. Donc je m'occupe, après du reste de la maison, de la famille et du ministère, de l'appel de Dieu sur notre vie. Alors, est-ce que tu es passée de chef d'entreprise, d'un truc qui te passionnait à mère au foyer? Ouais, alors en fait, qui me passionnait, ça me passionnait au début. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi parce que la passion n'était plus là et c'est un métier passion. Si on n'est plus passionné, ça se ressent, dans l'échange déjà avec les gens et dans la manière de travailler en fait. On Ça devient robotique et moi je suis quelqu'un d'entière. Donc je j'arrive pas à faire, les choses à moitié et ça se voit en fait, sur moi dans mon travail. Donc la passion n'était plus là. Donc on a mis fin à ça et je suis passée à mère au foyer effectivement et je suis vraiment fière de le dire, aujourd'hui. Parce que j'ai bien entendu, ça a été encore une fois, comme on disait tout à l'heure, une période de transition qui a été, compliquée parce que, bah, forcément, on a des craintes, hein. On dépend en beaucoup de choses de notre mari, même si on est aussi, un des moteurs principal de la maison. Ça, c'est des choses qui sont plutôt dans l'ombre, qu'en fait, on ne voit pas Mmh. et il y a eu un temps de transition qui a été très, très compliqué. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, avec mon mari, on se dit tout le temps: «Mais purée, mais heureusement que tu es à la maison, mais heureusement que tu es à la maison parce qu'on ne sait pas comment on aurait fait», enfin voilà, il y a d'autres projets, plein d'autres choses, qui sont arrivées entre-temps. Donc voilà, il y a aussi, le temps de Dieu qui est parfait et c'était exactement à ce moment-là et je suis très épanouie dans ce que je vis aujourd'hui. Mmh, OK. On va rebondir sur, le ministère du coup, mais, comment tu vis, le fait que enfin, au début, tu avais une vision par rapport à ton entreprise, l'organisation et cetera. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose que Dieu avait déposé sur ton cœur? Mmh. C'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur, parce que, depuis jeune, j'ai toujours dit à Dieu: «Seigneur, je veux travailler dans quelque chose, bien sûr pour comme tout le monde, avoir un salaire et pouvoir vivre, mais de pouvoir aussi te servir et parler de toi». Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Il y a rien de mieux que le mariage, la préparation d'un mariage pour parler de Dieu. Parce qu'au-delà du fait, de tout ce qui est, technique, installation et cetera, je passais beaucoup de temps à parler, à échanger avec les futurs mariés, à leur faire, prendre conscience de ce que c'est vraiment le mariage, que le mariage est voulu de Dieu. Il y a des gens qui choisissaient aussi de se marier, devant Dieu à l'église, donc leur demander: «Pourquoi cette, raison-là? Est-ce que enfin, vous croyez en Dieu?» Et en fait, ça m'a permis pendant 7 ans, j'ai vu des couples qui ne sont pas allés jusqu'au mariage. J'ai eu des mariages qui ont été annulés parce qu'en fait, ils ont pris conscience de ce qu'était vraiment l'engagement, en fait, le mariage. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur et il a répondu, en fait, à un désir vraiment profond depuis que je suis jeune, de travailler, mais de pouvoir servir Dieu en travaillant. Et puis au fur et à mesure, j'ai moi-même connu le mariage. Je suis moi-même entrée dans le mariage. Donc avec, d'autres combats, d'autres challenges. Donc je pense que ce temps-là, était un temps qui était déjà prédéfini par Dieu et je suis passée à «autre chose» entre guillemets, qui est aussi un temps voulu de Dieu et un temps prédéfini en fait, par Dieu. Mmh, OK, OK. Du coup, tu le vis pas en mode, «Oui, mais je comprends pas puisque du coup, je savais que Non, c'était conduit par toi» et puis d'un coup, tu fais tout pas arrêter. du tout. Non, pas du tout, du tout et en plus ça fait 7 ans qu'à chaque fois qu'on prie, enfin on prend du temps avec mon mari dans la prière, on dit toujours que ce soit pour son travail d'ailleurs ou pour le mien à ce moment-là, c'était de dire: «Seigneur, en fait, nous ce qu'on veut, c'est juste ta volonté. Donc si demain tu nous demandes d'arrêter, on arrête». Mmh, Et c'est là où en fait, c'est important de dire: on porte un projet, mais il faut se dire: «C'est pas notre projet avant tout, c'est le projet de Dieu mmh, pour nous à ce moment-là». Et ça, c'est vraiment important de faire la différence, de dire: «Bah, ça m'appartient pas en fait, si Dieu demain me demande d'arrêter, de tout arrêter, il faut que je sois OK pour arrêter tout ça».
Et moi, vraiment, enfin, comme je le disais, ça faisait aussi 1 an que j'avais envie. Donc, je pense que l'abandon, entre guillemets, a été beaucoup plus simple. L'arrêt a été beaucoup plus simple pour moi. Bien entendu, j'ai terminé les mariages que j'avais déjà signés, avec beaucoup, beaucoup d'émotions d'ailleurs, parce que je réalisais que ça y est, c'était la fin. Mmh. Mais vraiment sans regret, sans difficulté. Et voilà, prête Mmh. pour la saison en fait d'après. J'étais déjà prête, déjà un pied dedans et j'ai vite switché en fait. Ouais. J'insiste sur ça parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, «Bah, oui, mais comme c'est Dieu qui avait déposé ce projet dans sur mon cœur», bah, du coup, on a l'impression que si on lâche, c'est comme si, Mmh. je sais pas, comme si on laissait tomber, comme si c'était un échec ou quelque chose comme ça. Alors que des fois, non, comme tu dis, c'est juste, Dieu qui nous amène à la saison suivante et Exactement. c'est lui qui clôt le chapitre de ce 1er projet, même s'il était dirigé, conduit, inspiré et tout ça et Mmh, puis nous amène vers une autre étape de notre vie. Du coup, ça. tu veux nous parler de cette, autre étape de ta vie? Ouais, donc bah, l'autre étape de ma vie, en fait, ça faisait déjà, en parallèle, enfin là où on vivait, Dieu avait fait naître sur notre cœur à tous les 2, déjà beaucoup de choses qui étaient, l'aide à la personne, vraiment dans la restauration, dans la guérison, des personnes, des hommes et des femmes, du fait de ce qu'on a en fait nous traversé dans notre mariage et vraiment que Dieu a restauré. Mais ça faisait longtemps que c'était déposé sur notre cœur. Sauf que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui passe, il te dépose un colis comme ça, puis tu regardes, tu sais pas quoi en faire. Tu dis: «OK, enfin, mais je sais pas quoi en faire». Donc on est resté quand même, plusieurs temps, plusieurs années à regarder le colis comme ça, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va en faire, en fait?» Et il faut savoir que parfois on a des graines, bah, si on n'est pas au bon endroit, si on n'est pas sur la bonne terre, si on n'est pas là où vraiment Dieu nous veut, en fait, tu as beau poser tes graines, il y aura jamais de tu peux poser la semence, ça germera jamais, en fait. Mmh. Et hem Nous, on avait en possession, en fait, entre nos mains depuis très longtemps, mais c'était pas le moment, c'était pas le temps venu, il y avait pas la météo qu'il fallait, il y avait pas le terrain, la terre qu'il fallait. Et on est passé par plusieurs phases, encore une fois, je réutilise le mot, mais de transition où, en fait, au moment où on était bien, on était installés, on était tranquilles, on était confortables dans nos vies, là où on était, Dieu nous a demandé de tout vendre, de tout quitter. Donc ça a été très, très, très difficile parce que, ben, on avait déjà accueilli notre première fille, on avait pour projet, voilà, de lancer un deuxième enfant. Non, j'étais déjà enceinte de la deuxième. Et en fait, Dieu nous a demandé de tout vendre et de tout quitter alors qu'on était posés, quoi. Et donc là, ça a été, très chaotique, très difficile parce que, au tout début, on était tout excités en mode, «Ah cool le changement et tout, on est toujours content». Et en fait, pas du tout parce que, ben, voilà, ça a été une grossesse, ça a été un accouchement fait dans le déménagement, on quittait un confort pour de l'instabilité. Et sauf que nous, on avait toujours, «Mais Seigneur, on sait ce que tu as déposé sur nos vies et sur nos cœurs pour cette saison, mais on peut pas en fait, il faut qu'on ait une stabilité». Et sauf que dès le début, quand Dieu nous a demandé de tout vendre et de tout quitter, on a dit: «OK, partout où tu veux, sauf là». Donc on a dit non à une ville. Et sauf que Dieu il nous a regardés, je pense comme ça, en souriant. Il nous a dit: «Allez-y, faites, faites». Donc on est un petit peu allés, bah, voilà, à droite, à gauche. Entre-temps, mon mari avait aussi, un rêve de travailler à tel endroit. Les portes se sont ouvertes, il a fait. Et je pense que Dieu a permis aujourd'hui, il y en a peut-être qui diraient: «Oui, bah, alors c'était une erreur, le fait d'aller, dans cette ville-là, à ce moment-là» et cetera. Beaucoup peut-être diront ça, mais pas du tout. Ça fait partie de notre, parcours et c'est comme ça aussi que Dieu l'a voulu parce que si on n'était pas passé par cette ville, il y a un moment donné, on aurait vécu, on est humain, on aurait vécu peut-être avec des regrets, avec des questionnements, à se dire: «Et si, et si, et si?» Sauf que là, tout ce que John voulait à ce moment-là, c'était de travailler dans telle entreprise et cetera. Dieu a permis qu'il puisse le faire, ça s'est très bien passé. Sauf que moi, j'étais extrêmement malheureuse. J'étais, malheureuse. Et quand je l'ai verbalisé, du coup, à Dieu et à John,
et ben, en fait, les choses du jour au lendemain se sont mais vraiment, c'est vraiment du jour au lendemain. Mmh. C'est-à-dire, je l'ai dit un dimanche soir et le lundi, ça s'est fait et les choses se sont débloquées, en fait, le lundi, dès le lendemain pour, la ville que de base on ne voulait pas, donc qui est la ville de Troyes. Donc et en fait, quand on a su qu'on allait venir, dans la ville de Troyes, on a eu comme c'est là, en fait, qu'on doit être. C'est là qu'on doit être donc on savait que c'était là qu'il fallait qu'on soit pour, notre famille, pour notre appel, pour ce que Dieu avait déjà déposé sur notre cœur depuis bien longtemps et en fait pour la manière de comment Dieu voulait impacter, l'entourage et ce qu'il y a autour, notre ville, par rapport à ce qu'il avait déposé sur nos vies, quoi. Mmh. Donc heu, donc voilà. Mmh. C'est marrant parce que je me rends compte aujourd'hui que, ça ça ressemble un peu à notre parcours où du coup on a tout vendu aussi, tout quitté pour aller là où Dieu nous appelait et en fait, 14 mois plus tard, même pas, ouais, 14 mois plus tard, on est reparti. Il nous a renvoyés, mais nous, là d'où on venait. Et je l'ai aussi, super mal enfin, au début, je l'ai super mal vécu parce que je me disais: «Mais, on a tout quitté, on a tout vendu, je suis enceinte, je vais accoucher, tu nous fais redéménager pour retourner là où on était alors qu'on a plus de maison et tout». Ouais, ouais. En fait, quand il a apporté ses confirmations, il y a une paix qui est tombée et c'était comme, mais oui, c'est ça. Donc on sait pas pourquoi est-ce qu'il nous a fait tout quitter pour rester juste 1 an, dans une ville. On sait qu'on a vécu des choses extraordinaires là-bas, qu'on a mis aussi un pied dans le ministère et tout ça. Mais voilà pourquoi, je sais pas, est-ce il fallait faire, un test pour voir si on était prêt à tout quitter pour, Mmh. par simple obéissance, aveuglément et tout ça, mais en tout cas on l'a fait et ouais, c'est la plus belle aventure, qu'on peut vivre. Ouais. Non, il y a des fois, faut pas se poser de questions, en fait, Mmh. Dieu te demande aussi d'être, obéissant et puis parfois c'est quelques années après, hein, qu'avec du recul, on se dit: «Ah OK, d'accord, je comprends mieux», donc voilà, faut juste faire confiance à Dieu, je pense. Aujourd'hui, votre ministère, c'est d'accompagner, les couples? Exactement, donc notre ministère à 2, c'est d'accompagner, des couples, donc on accompagne des couples, ça se fait plus à distance parce qu'il y a beaucoup de couples de l'étranger. Donc c'est des couples, en fait, qui soit vont se marier, soit sont déjà mariés et vivent des difficultés et ont besoin vraiment de pardon, de guérison, de restauration. Donc nous, on les accompagne, dedans et puis moi, de mon côté, bah, après il y a on voilà, on a reçu chacun, individuellement et ensemble et après moi, de mon côté, c'est aussi pour, du côté des femmes. Donc je fais des conférences, j'accompagne aussi des femmes en individuel et puis tous les 2 l'un comme l'autre, on est, aussi appelés à prêcher, donc chose qu'on a déjà, commencé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont, faites, on va dire, qui se sont confirmées et mis en place depuis qu'on en fait, dès qu'on est arrivé à 3 quoi. C'était, la bonne terre, on va dire et les choses, se sont confirmées. Dieu a orchestré les choses d'une manière incroyable, vraiment. Même nous, quand on recevait en fait, ces paroles, ces directives de Dieu, on se disait: «Mais comment tu vas t'y prendre en fait, Seigneur? C'est pour nous là, humainement, c'est pas possible. Comment tu vas t'y prendre?» Et Dieu a orchestré les choses vraiment d'une manière incroyable. Donc voilà, ensemble, on accompagne des couples et individuellement, du coup, moi, j'accompagne des femmes, je fais des conférences et John aussi accompagne des hommes d'ailleurs. J'aime trop voir comment, Dieu nous façonne finalement au travers de toutes ces expériences. Je pense que toi, tu es cette année dans le mariage, bah, du coup, ça t'a aussi permis de voir plein de couples différents, de voir plein de genres de désaccords, de disputes, Ah, et vraiment. donc c'était un peu comme un marchepied quoi, comme, tu as mis le pied à l'étrier pour aussi la suite. Enfin, et puis il y a eu des choses dans votre vie personnelle et puis, des formations, diverses et tout donc, je pense que tout ça, ça fait partie et vraiment c'est une grâce d'être dans cette saison où du coup tu peux te consacrer à 100 à ta famille et au ministère en sachant que voilà à côté, Dieu pourvoit, par le travail de ton mari ou par d'autres choses peut-être. Ouais en tout Mmh, cas c'est juste génial de savoir que, ben, quand tu es à l'écoute Dieu, il fait ce qu'il a à faire dans notre vie et nous utilise, quoi. exactement, mais ce verset qui dit, «Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données», c'est un verset très, entre guillemets «basique» qu'on entend beaucoup, Mmh. les églises depuis qu'on est jeune et tout.
mais c'est, enfin, nous, c'est réellement, en fait, ce qu'on vit Mmh. et des fois, on se dit: «Purée, comment on va faire ceci, cela? On vient d'acheter une maison avec énormément de rénovation». Enfin, ça fait 1 an et en fait, à chaque fois, on est abasourdi, en fait, on est étonné de comment Dieu fait les choses. Dieu nous a bien fait comprendre que cette maison, c'était notre cocon, en fait, comme un navire où quand on va quelque part, on revient à la base et on est dans notre cocon vraiment de paix. Et en fait, même là, Dieu pourvoit dans les choses, matérielles comme immatérielles, en fait, en tout et on avance sans se poser de questions. On sait qu'on a confiance en Dieu, on sait que Dieu va faire Mmh. et nous, on a juste à se préoccuper, en fait, de lui, tout simplement. Mmh, trop bien. Un petit mot d'encouragement pour, les personnes qui nous écoutent ou nous regardent? Un petit mot d'encouragement pour, tous ceux qui sont, entrepreneurs. Heu, je pense que le la 1re chose, enfin la chose, moi que j'aimerais dire, c'est ne vous comparez jamais. Même si dans le domaine dans lequel vous êtes 20 à le faire dans votre ville, ce qui fait la différence, c'est que c'est vous, en fait, qui le faites. Mmh. Moi, souvent, on m'a dit: «Karen, tu vu, il y a encore une wedding planner qui est née et cetera». Oui, mais elle s'appelle pas Karen et en fait, elle, ce qu'elle va faire, c'est génial, mais c'est son identité et en fait, moi, j'ai mon identité à moi. Donc ne vous comparez jamais, parce que, déjà, la première chose, c'est que vous, dans votre équipe, vous avez Dieu et ça change tout, absolument tout. Je pense que tous ceux qui même qui ne sont pas chrétiens dans ma ville et qui m'ont vu organiser des mariages pendant 7 ans, peuvent en être témoins pendant 7 ans. J'ai rarement eu de la pluie, à mes mariages et ça, c'est extraordinaire parce qu'à Mmh. chaque fois, tout le monde, rigole un petit peu de moi en me disant: «Mais Karen, elle a tout le temps de la chance» et à chaque fois, je leur répondais: «C'est pas de la chance, c'est la grâce» et quand il pleuvait, ça s'arrêtait toujours, 20 minutes, avant la cérémonie, que j'ai le temps de tout nettoyer et cetera et ça fait toute la différence. C'est que vous, votre identité, c'est que vous êtes enfant du roi des rois, vous êtes co-héritier de Christ et ça, il faut pas le négliger, même si c'est dans le travail, dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est, votre, meilleur allié, votre meilleur collègue, votre meilleur associé, tout ce que vous voulez. Donc ne vous comparez jamais parce que vous faites partie de la meilleure équipe. Et pour ceux qui ont décidé d'arrêter pour, répondre, en fait, à l'appel de Dieu, sachez qu'il y a des saisons. Dieu vous utilise parfois pour une saison parce qu'il a besoin de vos compétences à ce moment-là. Mais s'il vous retire, de quelque chose comme moi il l'a fait, et après 7 ans, il m'a retiré de quelque chose, c'est parce que, tout ce que vous avez appris depuis, ces années-là, il a besoin de toutes ces compétences, toutes ces expériences pour que vous puissiez impacter ailleurs. Mmh. Donc, avec Dieu, il y a jamais de fin, enfin, comment dire? De point final. Il y a toujours des rebondissements, il y a toujours d'autres saisons et voilà. Donc sachez que vous êtes toujours avec Dieu, toujours au bon endroit, au bon moment et laissez juste Dieu faire, ayez confiance et vous allez voir. Yes. Merci beaucoup Karen, d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère pouvoir te recevoir dans quelques années pour voir, quel autre rebondissement tu auras vécu avec Dieu. Merci beaucoup, Sarah. Merci à tous. Waouh, quel parcours extraordinaire. Si tu as été béni toi aussi, laisse un commentaire, envoie cette vidéo, partage autour de toi pour que ça puisse bénir le plus grand nombre. On se retrouve dans le prochain épisode d'Inspire-toi.